Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Neroli Green Beauty. Alors pour cette première vidéo, j'aimerais vous partager mes derniers petits achats que j'ai pu faire en fait sur parce qu'en fait j'avais terminé pas mal de produits, surtout mes essentiels. Et j'ai vu en fait, donc c'était il y a 1-2 semaines, Neroli Green Beauty, le site donc fête ses 5 ans et faisait donc un petit rabais de 15%. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas, voilà, c'est le moment de profiter de pouvoir racheter mes essentiels, donc que je vous partagerai tout à l'heure. Mais pour le commencement, j'aimerais quand même me présenter pour que vous puissiez voilà, en savoir un petit peu plus sur moi. Donc, je m'appelle Lise, j'ai 35 ans et je suis esthéticienne et maquilleuse professionnelle depuis 5 ans. Et j'ai la chance d'avoir mon propre institut de beauté qui s'appelle Neroli, donc, comme mon pseudo, et que j'ai aussi depuis 5 ans. Voilà. J'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est vrai que autour de moi j'ai très peu en fait de personnes qui partagent la même passion dévorante que moi, donc voilà, je me suis dit, et puis c'est vrai, je regarde des vidéos depuis très longtemps, je dirais presque 10 ans que j'en regarde. Et je me suis dit, mais c'est génial, voilà, d'avoir sa petite communauté, de pouvoir partager, échanger. Moi, de par mon métier, peut-être pouvoir apporter quelques petites astuces. Donc voilà, donc vous avez deviné, ma chaîne sera essentiellement de la beauté. De la beauté green et naturelle, je précise. Je vous expliquerai après pourquoi. Et je vous parlerai également un petit peu de mode, parce que j'aime ça aussi beaucoup. Excusez-moi. Et peut-être aussi un petit peu de déco, d'organisation, de rangement, de tri. Parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, je suis aussi un peu dans une démarche minimaliste. Donc voilà, ça sera un petit peu les sujets que j'aborderai donc au fil de mes prochaines vidéos. Ensuite, j'aimerais, et vraiment pour moi, c'est très important que vous sachiez dès le départ pourquoi en fait j'ai envie de parler de produits green, pourquoi j'en suis venue à choisir des produits naturels. Alors, il y a deux grandes choses qui ont fait que j'en suis arrivée là. Alors une chose un petit peu plus sombre, un peu moins sympa, c'est que quand j'étais très jeune, donc de mes 2 ans jusqu'à peu près à mes 10 ans, j'ai été très malade, j'ai eu 2 graves maladies qui ont failli donc me coûter la vie. Et c'est vrai que depuis, alors dans ma personnalité, c'est vrai que, et même c'est dingue, mais en étant très jeune, j'avais tout de suite cette envie de croquer la vie à pleines dents, de me dire que voilà, on peut partir très très vite, que la vie est merveilleuse et qu'il faut en profiter un maximum. Donc voilà, et j'ai eu aussi cet autre aspect de ma personnalité où je suis devenue quelqu'un de très sensible, qui prend tout très très vite à cœur, et devenue quelqu'un aussi de très très vite un peu stressé, d'être très vite dans des états anxieux, dû je pense justement à la maladie, d'être proche de la mort. Donc c'est quelque chose qui me suit en fait depuis tout ce temps, et c'est vrai que j'ai toujours pris énormément soin de moi, c'est-à-dire que j'ai jamais fumé, je ne bois pas. Voilà, je fais très attention à ma santé. Pour moi, c'est primordial, voilà, aussi de bien me nourrir, d'essayer de manger le plus bio possible. Après, c'est pas toujours facile, parce que c'est clair, c'est pas donné. Mais voilà, de faire du sport, de bien dormir, de boire beaucoup d'eau. Donc voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, je fais pas la même chose pour ma peau. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup renseignée. J'ai lu,
Ben voilà, j'étais sur des blogs, j'ai commencé à regarder des chaînes qui parlaient justement de green. Et ben j'ai vu à quel point, en fait, les produits peuvent avoir un effet néfaste ben, sur la santé, quoi, des problèmes endocriniens. J'avais même vu voilà, des scandales sur les rouges à lèvres, sur les choses comme ça qui pouvaient même contenir du plomb. Enfin, moi, ça m'a. Voilà, j'étais choquée justement et je me suis ouverte à ce monde en me disant mais c'est incroyable ce qu'on nous fait mettre. Donc moi, je me suis dit non, mais ça, c'est plus pour moi. Je veux plus de ça. Donc, mais c'est vrai que j'avais encore cette idée. Comment vous dire, cette idée très un peu vieux jeu de se dire ah mais les produits naturels les packaging sont pas beaux, les senteurs voilà ça sent la feuille. Le maquillage, j'ose même pas en parler parce que moi j'utilise du conventionnel depuis que j'ai 15 ans. Donc je me suis dit ah ce sera pas assez pigmenté, voilà, donc j'avais toutes ces idées préconçues jusqu'à ce que justement je regarde des vidéos et que là je me rende compte mais qu'en fait il y a des produits, mais maintenant on en fait de plus en plus, les produits sont exceptionnels avec des senteurs mais magiques et puis bah, justement des actifs quoi, des actifs qui font vraiment quelque chose sur la peau. Donc voilà, bah, en regardant gentiment et en commençant à tester des marques, et ben, je me suis rendu compte que ben, wow, ça m'allait super bien. Et puis donc j'ai décidé de partir avec quelques marques aussi pour mon institut pour proposer ça à mes clientes et aussi ben, de leur faire découvrir un petit peu ben, comment j'en suis venue là et ben, de me dire mais voilà quoi, pourquoi pas vous. Et une autre chose qui m'a fait partir dans le monde green, c'est en fait, je pense, c'est la pire chose que je dirais que j'ai faite dans ma vie. Après, je juge personne, pardon. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que je prenais en fait la pilule. Je l'avais commencé très jeune, ça devait être vers mes 14 ans. Comme ça, parce que justement, en fait, j'avais des règles très douloureuses, très abondantes. Et à l'époque, on m'a dit, bon ben voilà, vous prenez la pilule, ça va s'améliorer, et tout ça. Donc voilà, donc je l'ai prise ben, pendant presque 18 ans, ce qui est énorme. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai jamais connu mon corps, mes hormones, mon corps normal, en fait. Et comme je suis voilà, aussi dans une suite où justement j'ai envie de prendre soin de mon corps, de bien m'alimenter, de mettre des bonnes choses sur mon visage, mais je me suis dit mais c'est pas possible quoi. La pilule, ça m'a fait des problèmes de santé, j'avais toujours des maux de tête atroces, des coups de déprime, donc je me suis dit ben allez, je l'arrête. Et voilà, ce qui est arrivé, donc il y a eu plein de côtés positifs, donc tous ces côtés positifs, plus de déprime, une libido, hein, on dirait, c'est terrible à dire, mais oui. Voilà, je ressentais mon corps, quoi, c'est incroyable, presque du jour au lendemain, c'est comme si je m'étais sentie mais, plus vivante, donc pour moi ça a été magique, mais d'une autre part, ça a été un peu une descente aux enfers, la catastrophe, parce que j'ai eu une poussée d'acné, mais juste horrible. Donc c'est vrai que la pilule que je prenais, c'était la fameuse Diam 35. Donc pourquoi ils m'ont donné cette pilule au départ? Alors ça, allez savoir alors que je n'avais pas du tout d'acné à cet âge-là. Alors bien sûr, ça a été super, donc je n'ai jamais eu d'acné donc de toute ma vie, peut-être 1-2 boutons, mais rien. Et là, bah, je me suis retrouvée avec une acné mais catastrophique, vraiment des gros kystes, tout là au niveau du cou, sur les joues, qui faisait mal. Et bref, ça a été... Bien sûr, donc ça a été très négatif. Moi, ça m'a porté beaucoup sur le moral. Des fois, je pleurais tous les jours. Et c'est vrai que surtout qu'en tant qu'esthéticienne, quand vous devez aller au travail... Et c'est vrai que d'abord je me maquillais un peu parce que moi justement je suis quelqu'un qui me maquille tous les jours
Pas parce que je voulais camoufler ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est vraiment un réel plaisir. Donc depuis longtemps je me maquille, mais là je remarquais, dès que je mettais un peu de fond de teint, dès qu'il y avait un petit peu de silicone dessus, le soir j'avais des boutons qui avaient poussé, mais rien qu'en une journée, quoi. C'était incroyable. Donc je peux dire que presque pendant 3 ans je me suis plus maquillée. Donc pour moi c'était quelque chose d'impensable. Et alors j'ai été étonnée de moi dans le sens où j'arrivais à me montrer face à mes clientes sans maquillage. Et puis ce qui a été génial, c'est qu'il y a quand même eu un autre côté positif. C'est là qu'on voit que derrière chaque petite chose négative, voilà, il y a toujours un petit rayon de soleil. C'est que d'avoir eu toujours une peau quasiment parfaite, là j'étais plus près de mes clientes. Chaque fois que des personnes avaient quelques boutons, avaient de la coupe rose, avaient de l'eczéma, voilà, toutes ces choses, je me rendais plus compte en fait de leurs soucis, de plus me mettre en fait à leur place. Donc pour ça a été très 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 bénéfique en fait pour moi. Alors voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour combattre cette acné. Donc oui, donc j'ai fait un peu tous les... donc avant de passer donc, au green, j'ai fait un petit peu tout ce qui était possible et inimaginable. Donc j'ai pris des compléments alimentaires, du zinc, de la bardane. J'ai nettoyé mon foie parce qu'on dit aussi que le foie justement est très en fait engorgé en fait, de toute la pilule. Donc il faut nettoyer. Je faisais des masques, j'essayais de purifier un peu ma peau tout en douceur pour qu'elle ne sécrète pas plus de sébum. Mais c'est le moment où, parce qu'en fait ma mère a eu une grave blessure à un doigt, et en fait elle s'est mis de l'aloe vera, du gel d'aloe vera pur, et c'est incroyable, elle a gardé mais aucune cicatrice. Et elle m'a dit, mais voilà, moi je savais que l'aloe vera donc c'était bon pour l'acné. Et comme elle faisait une petite plantation d'aloe vera, elle m'a dit, je te donne quelques tiges et mets-les chaque soir en fait sur tes imperfections. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris les tiges et je coupais chaque fois un bout que je coupais en deux. Et ensuite je m'appliquais juste le gel comme ça sur mes boutons. Et là ça a été, pour moi en tout cas, ça a fonctionné mais magnifiquement bien. C'est incroyable le lendemain, parce que alors moi je laisse poser toute la nuit. Je mets des fois que ça en fait, je mets juste un petit coup de brume et ensuite un sérum, et ensuite donc je mettais mon gel, et le lendemain mais les rougeurs et le côté un peu justement enflé qui fait mal mais descendait mais comme ça, c'était juste incroyable. Et un autre produit brut en fait qui a fait aussi des miracles sur moi, c'est le miel de Manuka. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est un miel qui est juste incroyable, quoi. Il est vraiment donc anti-inflammatoire, antimicrobien, il nourrit, il hydrate. Et donc je me faisais 2 à 3 fois par semaine des masques au miel de Manuka. Et je dirais que sans ça, mais j'aurais gardé des traces, je pense, juste incroyables. Et je sais que le miel de Manuka m'a beaucoup aidée. Donc voilà, donc je me suis dit, en fait, en voyant à quel point l'aloe vera, à quel point le miel avait fait des miracles, mais je me suis dit, mais voilà, en fait, la nature a tout, quoi. En fait, on n'a pas besoin de mettre des choses, elle nous apporte tout ce dont on a besoin. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà, je vais me lancer dans la green beauty. Et donc en regardant maintenant des amies youtubeuses, j'ai commencé à acheter mes premiers petits produits. Et j'ai tout de suite vu que ça a d'autant plus aider en fait de plus avoir d'alcool, de plus avoir des silicones, des perturbateurs endocriniens, voilà, que je faisais moins vite des boutons. Et voilà, pour moi ça a été un petit peu le produit miracle. Après bien sûr, je bois beaucoup d'eau, j'ai une bonne alimentation, voilà, donc j'ai vraiment regardé tout ce qui était possible pour améliorer mon acné. Mais les produits ont fait aussi un très bon travail.
Donc voilà, pour ça, je suis hyper reconnaissante à notre mère nature voilà, pour ce qu'elle nous donne tous les jours. Alors actuellement, mon acné, c'est nettement amélioré, donc il y a même pas photo, hein, ça a diminué de 80%, mais j'ai encore voilà, des poussées. Donc là, justement, je viens d'avoir un petit peu une poussée. Donc là, bon, c'est aussi un petit peu, je trouve, à la caméra, ça rougit un petit peu plus. Mais j'ai eu de nouveau une poussée. Maintenant, c'est de nouveau en train de se calmer. Donc vraiment, maintenant, ça fait un peu comme ça. C'est un peu en vague. Je vois que si tout d'un coup, je mange un peu moins bien, ça revient. Et je pense qu'avec la situation actuelle, ce qu'on vit, et comme voilà, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les choses, et ben je pense que j'ai eu énormément de stress, voilà, de plus pouvoir aller travailler, d'avoir plus de rentrée d'argent. Voilà, c'était une période c'est une période qui est très stressante pour chacun d'entre nous, et je pense que ma peau a beaucoup ramassé. Mais c'est vrai que maintenant, j'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie, parce qu'avant, moi, comme j'avais une peau toujours lisse, dès que j'avais un petit bouton, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. C'est vrai que voilà, avec tous ces problèmes qu'on a actuellement, voilà, je pense que ma peau est pas très contente, donc elle le fait sentir. Mais c'est vrai que par rapport à avant, mais que vous dire, voilà, j'ai maintenant d'avoir plus que voilà, des petites plaques rouges. J'aurais jamais cru dire ça un jour, parce que quand j'avais un petit bouton, pour moi, c'était la fin du monde. Mais voilà, maintenant, voilà, je suis beaucoup moins exigeante. Et puis voilà, j'ai mes petites traces rouges, et puis ça finira bien par s'estomper avec les années aussi. En grandissant, on a aussi les hormones sont voilà, sont un peu moins productives. Donc voilà, ça finira par s'arranger. Et voilà, donc moi j'espère en fait à travers mes vidéos vous proposer voilà, des produits qui pourraient vous aider à régler aussi cette problématique si vous l'avez aussi, et puis bien sûr d'autres choses, hein. Et puis je vous ferai également aussi des petits maquillages pour vous expliquer des petites techniques pour que vous puissiez vous sentir un petit peu plus belle chaque jour. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, ce qui va le plus vous intéresser. Donc les petits achats que j'ai pu réaliser donc sur le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Donc voilà, donc d'abord j'ai racheté donc 2 indispensables. Donc je vais juste les prendre là, voilà. Donc il s'agit de la marque Léa Lamy. Donc je pense que vous connaissez, parce qu'on en parle beaucoup sur la sphère Green Beauty. Donc moi c'est l'une des marques que j'ai utilisées en tout premier, avec la marque Mail Strom. Et en fait, ce que je trouve génial avec cette marque, c'est qu'en fait, elle est, pour une marque Ecolux, je trouve qu'elle a encore un prix assez correct. Et en même temps, moi je trouve qu'elle a tout autant de sensorialité que d'autres marques plus chères, tout aussi efficace. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai testé quasiment, pas tous les produits, pas tous les sérums, mais j'ai testé le Kalima, le Honey Love, le Meliglow, le Bless, enfin bref, voilà, j'ai utilisé beaucoup de ces produits, et il n'y en a aucun qui ne m'a pas plu. Donc voilà, alors je sais que ma copine, si tu regardes cette vidéo, Valérie, de la chaîne Valérie Enjoy Beauté, elle a eu quelques difficultés. C'est pas une grande histoire d'amour avec cette marque, mais moi, alors, au contraire, je dirais que c'est une de mes marques chouchou, une qui est un petit peu particulière à mon cœur, parce que c'est laquelle pardon, je m'exprime mal, avec laquelle j'ai commencé. Donc voilà, et puis j'utilise encore régulièrement ces produits, parce que
parce que voilà, parce que je les adore. Donc, les deux produits que je rachète toujours et encore, c'est le fameux, voilà, je vous le montre, le fameux masque Mermaid que vous connaissez, je pense, tous, parce que c'est vrai que dans la sphère, enfin, voilà, on a entendu déjà beaucoup de bien de ce masque. Donc, c'est un masque qui sent... Ah, mais on se shooterait avec cette odeur, c'est terrible. Ça sent vraiment les agrumes, ça sent l'orange. Ouais, pour moi, c'est vraiment une odeur qui est vraiment très très addictive. Alors, elle a ce masque, ce que je trouve génial, je dirais même que moi, si je devais avoir qu'un seul masque, et pour moi, je vous assure, ça serait une torture, hein, parce que j'adore ça, j'en ai plein, mais c'est le seul que ouais, c'est mon préféré de tous les temps, comme on dit. C'est vraiment mon préféré, parce que pour moi, il fait tout, il réunit tout en fait. Ça veut dire qu'en fait, il purifie la peau, il assainit, mais en même temps, c'est pas comme une argile verte, par exemple, qui peut vite sécher la peau. Ça nourrit, ça hydrate, ça donne un coup d'éclat. Bref, enfin, moi, quand je le fais, je vois tout de suite mes pores qui sont resserrés, voilà, plus lumineux, les rougeurs qui ont un peu diminué, et je trouve que ça fait vraiment, il est très très efficace sur les cicatrices d'acné. Donc pour moi, ce masque a tout bon, vraiment. Donc donc c'est un masque au miel, hein, du miel cru donc de Hawaï, hein, puisque la marque vient de là-bas. Et il y a également deux super aliments, la chlorelle et la spiruline, qui sont riches en nutriments. Et puis vous avez aussi de l'argousier qui est riche en vitamine A et en vitamine C, donc qui booste la régénération cellulaire. Donc voilà, moi ce petit masque, je vous le remonte encore une fois. Voilà, que dire, c'est mon petit chouchou. Donc aussitôt fini, aussitôt racheté. Voilà. Et un autre produit donc, que je rachète, c'est la fameuse lotion citrus et citrine. Voilà. Donc la lotion qui est infusée avec une pierre semi-précieuse. Donc je ne sais pas si vous pouvez la voir. Elle est... Attendez. Ah voilà. Vous la voyez là, elle est donc juste ici. Voilà, donc c'est de l'eau pure d'Hawaï qui est donc infusée avec de l'aloe vera et cette fameuse petite pierre, ce qui fait que comme elle est infusée à base d'aloe vera, donc c'est une lotion hydratante. Après, je dirais qu'elle n'est pas aussi hydratante par exemple que la Josh Rosebrook ou la Ami que je teste aussi maintenant. Elle fait moins cet effet sérum. Mais moi je trouve qu'elle est super tonifiante, le matin je trouve qu'elle convient super bien, ça donne un coup de fouet, un coup de boost, et son odeur de fleur d'oranger, c'est... Enfin voilà, moi la fleur d'oranger c'est une de mes senteurs préférées, d'où le nom de mon institut, donc Neroli. Voilà, donc c'est aussi une petite lotion voilà, que je rachète et je rachète tellement voilà, je suis addictive à son odeur en tout premier lieu. Et puis moi je trouve qu'elle m'hydrate beaucoup parce que j'ai aussi cette peau justement un petit peu mixte à grasse. Donc c'est vrai que peut-être les peaux les plus sèches, peut-être faudra quelque chose justement d'un petit peu plus costaud. Mais en tout cas je dirais que pour les peaux grasses, même anormales, elle est vraiment top. Voilà. Et donc une petite nouveauté que je suis mais juste trop contente d'avoir pu donc investir, c'est l'huile démaquillante au pamplemousse. Voilà. J'avais tellement envie de la tester depuis longtemps. Alors oui, il y a eu beaucoup de controverses sur ce produit.
parce qu'il contient un PEG. Donc c'est quelque chose qui permet d'aider à émulsifier émulsifier donc l'huile. Et mais moi, comme je trouve que c'est un produit qui se rince, voilà, pour moi ça pose pas de souci. Mais c'est vrai que si vous êtes une personne voilà, très puriste, très regardante sur chacun donc des petits ingrédients, et voilà, je ne vous la conseillerais pas. Mais vraiment, moi, elle sent cette odeur d'agrumes, elle sent cette fraîcheur. Enfin, j'ai super hâte de la tester avec justement ces extraits de pamplemousse, de vanille, de pluméria, donc qui est une fleur qui vient d'Hawaï. Voilà, ça fait rêver. Donc je l'ai pas encore testé, hein, puisque là donc j'avais rien ouvert, je l'avais gardé mon petit paquet. Donc voilà, je me réjouis de la tester. Donc je vous en reparlerai, ou je ferai peut-être une petite démo, ou alors je vous en dirai ce que je pense en vidéo, lors de produits terminés ou lors de favoris. Voilà, je vous tiendrai au courant. Je sais que ma petite Valérie n'a pas du tout supporté, elle lui a piqué les yeux. Donc moi j'ai une peau, mais je pense depuis que j'ai cette acné, j'ai une peau qui est, comment dire, un peu plus épaisse. Et donc j'ai rarement des allergies, jamais en fait. Je supporte tout, même le Unveil de Mahalo que beaucoup de personnes, ça leur piquait les yeux et tout. Moi alors aucun souci, donc j'espère que ça ira. Voilà, je vous redirai. Donc ouais, je me réjouis. Voilà. Alors, ensuite, on va passer donc au plus intéressant, au maquillage. Donc, j'ai vu en fait que Fit Glow sortait donc sa collection de printemps, et oh mon Dieu, les couleurs sont juste magnifiques. C'est un assortiment de vieux roses. Donc, je me disais, pour mon iris qui est vert, voilà, ça serait super joli. Mais malheureusement, je suis arrivée trop tard, et donc sur le site, elle était déjà out of stock, parce que c'est une édition limitée. Donc ce que je vais faire, parce que je veux absolument la palette de fard à paupières, je commanderai sur Fit Glow. Mais par contre, j'ai quand même pu avoir le lip sérum en teinte régale, et la palette de blush qui s'appelle aussi Stillness, je crois, comme la palette de fard à paupières. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà. Donc je vous montre tout d'abord donc le lip sérum. Voilà. Comme ça vous voyez bien. Alors moi, c'est vrai que je suis pas super fan des packaging de Fit Glow. Je trouve que cette couleur un peu fuchsia, enfin bref, c'est pas trop mon délire. Par contre, alors vraiment, je trouve que le lip, oh pardon, je me mets à l'endroit, que le lip sérum est vraiment vraiment joli. Moi j'aime beaucoup ces aspects petites gouttes, voilà, la petite typographie, cet effet un peu vert dépoli. Vraiment, je trouve le packaging ouais, vraiment super réussi. Alors pour le coup, je le trouve vraiment vraiment chouette. Et puis ce que je trouve génial avec ce lip sérum, c'est que moi je l'appelle presque sérum. Pour moi, c'est pas un gloss, parce qu'en fait il nourrit, en fait, il traite les lèvres. Et c'est ça que je trouve génial en fait dans la Green Beauty, c'est que le maquillage, en plus d'être du maquillage, c'est également des soins qui vont traiter votre peau. Donc par exemple, j'ai pris des petites notes pour le gloss. Donc il contient du beurre de karité, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin. Il contient également du collagène végétal. Donc, comme vous le savez, le collagène, c'est quelque chose qu'on a dans le corps. Enfin voilà, c'est ce qui fait qu'on a notre peau toute belle, toute plumpée. Et puis qu'avec l'âge, boum, 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 ça se casse un petit peu la gueule. Donc voilà, donc c'est génial, parce que justement, dans ce lip sérum, ça en contient. Donc ça aide justement à garder vos lèvres bien pulpeuses, bien plumpy. Donc voilà. Et dans ce gloss, il y a également des stérols. Donc, qu'est-ce que c'est les stérols? C'est une molécule qu'on trouve dans les végétaux.
comme ben voilà, les plantes, les légumes, les fruits. Et en fait, cette molécule permet de combattre le mauvais cholestérol. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes qui souffrent un peu de cette pathologie, ben voilà, c'est bien voilà, de manger des légumes, des fruits et tout ça. Et en cosmétique, en fait, les stérols aident à la régénération cellulaire. Donc ben voilà, ça aide à garder vos lèvres en bonne santé. Donc moi je trouve que en plus d'être juste exceptionnelles, les couleurs sont juste magnifiques. Je crois que vous avez plus d'une quinzaine de teintes, donc vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a plein d'autres qui me font de l'œil. Parce que là, c'est le premier que j'ai. J'avais essayé deux échantillons, mais ça, c'est le premier. Donc, je me dis que prochainement, ben voilà, je commenterai d'autres teintes. En plus de ça, ben voilà, je dirais que pour moi, c'est presque comme un baume à lèvres. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a les lèvres mais tout le temps gercées. Et l'hiver, même à avoir des craquelures, même à saigner. Donc ça fait extrêmement mal. Et puis ben, j'ai l'impression que dès que je mets ça, ben, ça me fait ben, voilà, des lèvres toutes douces. Certains ont même des petites nagues, donc ça fait un côté lumineux. Voilà, pour moi c'est juste magnifique. Donc je vais vous faire mon premier petit swatch. Donc voilà. Je vais mettre un tout petit peu plus. Voilà. Alors j'espère que vous la voyez bien. Oui, là vous la voyez bien. Donc c'est vraiment un vieux rose, comme ça, presque un violet je dirais. Avec donc vraiment à sous-ton froid. Voilà. Et ils ont vraiment choisi la couleur parfaite parce que je trouve qu'avec les blushs et avec l'harmonie de la palette de fard à paupières, c'est vraiment la couleur, parfaite. Donc je vous la remontre une fois. Voilà. Je vais juste l'enlever. Voilà. Et donc, pour finir, je vais vous montrer la beauté. Alors, il y a un petit peu moins de lumière dehors. J'espère que vous verrez toujours bien. Donc, voilà. Donc, je regarde juste un petit peu le retour là pour... Je suis désolée si je regarde de temps en temps le retour, c'est que c'est pas facile. J'espère juste d'être bien cadré. Donc, voilà les couleurs. Donc, vous avez... un petit rose tendre comme ça. Vous avez un petit pêche ici et là vous avez une sorte de vieux rose, je dirais presque un petit peu terracotta comme ça, mais voilà, vraiment juste une merveille cette palette. Vraiment, elle est vraiment top quoi. Voilà, donc je vais vous faire quelques swatchs pour vous donner une idée. Alors donc comme je viens de l'ouvrir. Ah oui. Alors, tout de suite, je sens l'onctuosité, quoi. Ils sont super crémeux, ils sont super... c'est super doux, soyeux. Ah ouais, magnifique. Ah puis ils sentent quelque chose. Je sais pas quoi ça sent. Ça sent un peu les fleurs. C'est vraiment... Ah, puis ils sont super lumineux, vraiment, mais magnifiques. Je vous mets assez pour que vous puissiez bien voir, parce que c'est vrai que souvent la caméra, elle mange quand même un petit peu les couleurs. Donc voilà, la troisième. Donc pour les teintes, je vous ai pas dit... bon déjà c'est une marque cruelty free, pardon. Sans silicone, vegan, sans gluten, sans toxines, recyclable et donc fait au Canada. Et les fards, donc vous avez le Whisper, qui est donc le petit rose. Vous avez le Calmness, qui est donc le petit pêche. Et vous avez le Rest, qui est justement ce rose un peu foncé soutenu. Voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà. Ouais, ils sont pas super beaux, mais bon, c'est mes débuts, j'espère que vous me pardonnerez. Voilà. Donc vraiment, mais super pigmenté, ouais, vraiment soyeux, facile à dégrader.
Ouais, non, magnifique. Alors, oh, je suis trop contente. Ouais, je suis vraiment trop contente. Alors, ce qu'on fera, c'est que, bah voilà, dès que j'aurai un petit moment, bah voilà, pour vous filmer une vidéo, bah je vous ferai une petite démo avec ces petites merveilles pour que, bah c'est vrai que de voir en swatch, bah, c'est pas toujours l'exactitude de la vérité. Des fois, ça donne différent sur le visage. Des fois, c'est plus pigmenté, des fois, c'est moins pigmenté. Donc comme ça, vous pourrez voir en réel. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on arrive à la fin. J'espère qu'elle n'a pas été, elle a pas été trop longue. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois si jamais. Et puis prenez bien soin de vous parce que ben voilà, c'est vrai qu'on est dans une période très difficile et ben voilà, on ne sait pas quand ça se terminera. Donc enfin moi ça me fait en tout cas très plaisir ben voilà, de pouvoir tourner, de pouvoir un petit peu vous divertir, de vous apporter un petit peu de bonheur dans ce monde de brut. Et, ah oui, si jamais j'ai un compte Instagram, donc Neroli Green Beauty, où là justement je réalise des maquillages, où je monte des produits et où je fais aussi du dessin parce que mon premier métier, donc je suis dessinatrice et graphiste. Donc voilà, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, ben, ça me ferait super plaisir. Et donc on se retrouve tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis on se retrouve tout bientôt. Bye!